Un sol crayeux identique à celui de la région de Reims et des pentes douces situées plein sud. Il n'en fallait pas plus à quelques pionniers pour se lancer dans la viticulture. 2 hectares de chardonnay ont été plantés au printemps 2002 sur les terres d'Aulchin en espérant une première récolte en 2004. Mais les circonstances climatiques des 2 étés ont déjà permis une première vendange. Elle a eu lieu ce samedi en famille et dans une ambiance de fête. Ici, en fait, on vient d'abord de faire chez mon oncle. On a commencé à 7h30 et on vient d'arriver ici. Sinon, le gros du travail a commencé ici à 7h30. Il y en a encore pour 1 heure ou 2. Oui, à mon avis, avant de prendre un petit apéro aussi. 5 investisseurs constitués en société anonyme se sont donc mis en tête de réintroduire la vigne dans notre région. Celle-ci avait en effet disparu de nos contrées à l'époque napoléonienne. On a des terres qui sont les blancs, nous sommes les seules régions en Belgique où on trouve les terres blanches. C'est ça qui nous a motivés. Et alors, et de par l'exposition, et surtout, je crois, pour la Belgique, le soleil, nous l'avons quand même moins que dans le midi de la France, ça c'est sûr. Donc on a choisi de faire un vin qui peut supporter l'acidité. Alors, qui demande même de l'acidité, quoi. Alors cette année, normalement, ce n'était pas prévu de vendanger. C'est la 2e année, vous avez planté l'an dernier en fait. Voilà, exactement. On a planté donc dans le courant du mois de mars 2002. Et bon, normalement, à la 2e feuille, on dit, on n'a jamais de raisin, quoi, très peu. Mais vu l'année exceptionnelle, on a quand même dit, bon, ben, c'est bête de laisser tous ces raisins sur la vigne, donc on a vendangé. C'est manifestement un succès pour une première expérience. Joseph Delbecq est lui le propriétaire du sol. Il est agriculteur et c'est lui qui s'est chargé d'amener la vigne à produire le raisin clair récolté aujourd'hui. Vous êtes content finalement ici cette année-ci, c'est inespéré. Oui, c'est inespéré. Hein. Quand vous pensez, il y a 16 mois que ça a été planté. Hein, donc c'est inespéré. Enfin, les conditions climatiques étaient inespérées aussi. Hein. Donc, aussi bien à la plantation, on a eu énormément de pluie. Ce qui a fait qu'on a raté très peu de pieds. Il n'en manque pas. Hein. Si on avait planté cette année, on aurait dû soit arroser, et puis c'est fastidieux, et on aurait certainement raté 20% des pieds. Quoi. Donc, sur les 19 700 qui ont été plantés, je crois qu'on en a replanté 150 ou 200. Mais cette aventure, c'est aussi une histoire d'amitié qui a conduit des producteurs champenois à investir dans ce projet pour apporter leur savoir-faire. La maison Gobillard produit du champagne à Auvillers, près de Reims, depuis 3 générations. Pour l'instant, nous avons démarré par planter du chardonnay, c'est un succès. Hein, compte tenu de la végétation que vous pouvez voir, une plante qui est vraiment très bien réussie. Bon, le chardonnay donne un vin d'une manière générale tout en finesse. Et on va lui adjoindre par la suite sûrement quelques autres cépages champenois parce que notre but est de produire un vin mousseux. Après les vendanges, toute l'équipe s'est dirigée vers la ferme de la Tour pour entreprendre l'extraction du premier jus. Le rêve a donc pris forme ce samedi pour Raymond Leroy lorsqu'il a versé les premières grappes dans la presse sous les applaudissements de ses amis. C'est fantastique, il n'y a pas d'autre mot, c'est extraordinaire. Ça fait combien d'années que vous avez ce rêve? Oh ben depuis, je crois, depuis fini, moi j'ai toujours rêvé d'avoir des vignes, quoi. Bon, et seulement, bon, partir dans le midi ou tout ça, c'est différent, on a sa famille, on a ses racines. Mais maintenant, voir aujourd'hui ce que je vois, c'est fou. C'est fou. C'est une émotion. Ah oui, dommage que papa n'est pas là pour le voir. Le jus du raisin a donc pu s'écouler lentement vers les premières cuves sous l'œil professionnel de Thierry Gobillard, qui assurera les premières opérations de vinification. On a de véritables professionnels qui s'occupent de la vigne. Maintenant, pour le vin, c'est moi qui vais leur donner des conseils et qui vais les aider à transformer leur travail de la vigne pour obtenir la meilleure qualité de vin possible. Vous pensez qu'on peut déjà obtenir un vin de bonne qualité avec cette vendange? Mais je pense que c'est très prometteur pour l'avenir. Hein, et l'avenir nous le dira. Mais pour ma part, je pense que ça aboutira à quelque chose de très bien.